Bien, alors la semaine dernière, nous avions vu un message sur l'amitié avec Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là la semaine dernière, bien sûr, le message, il est disponible en ligne, heureusement. Et bon, je mettrai celui-ci aussi en ligne pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et la semaine dernière, je vais parler du fait que Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Et dans une autre traduction qui est plus fidèle, je pense, même si ça se rejoint, puisque le mot hébreu utilisé c'est saos, qui veut dire une amitié intime, et quand on est ami intime, euh, on se dit des secrets. Il est dit que l'Éternel est ami de ceux qui le craignent. Le fait que Dieu, le Dieu éternel qui a créé tout le cosmos, soit ami avec l'homme qui le craint, c'est une chose hallucinante, n'est-ce pas? C'est une chose merveilleuse. Beaucoup de religions vont vous dépeindre Dieu comme un être suprême, c'est vrai, c'est ce qu'il est, mais sans le côté proche. Pour pas mal de religions, Dieu en tant qu'ami, c'est inconcevable. Pour certaines religions, c'est même un blasphème. Comment est-ce que le Dieu saint peut être approché des créatures que nous sommes, qui sommes si faibles, si prompts à pécher, si, si prompts à dérailler? C'est un mystère, n'est-ce pas? Mais c'est la manière dont Dieu s'est révélé. La manière la plus claire dans laquelle il s'est révélé, c'est Jésus. Bien sûr, Jésus, il est déjà visible, sans le nom Jésus, bien sûr, dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, on voit déjà des préfigurations de, si je puis dire, de ce que Jésus, de la manière dont Dieu se montre aux hommes, mais la manière la plus claire dont il s'est montré, c'est Jésus. J'avais aussi parlé la semaine dernière que le plus grand acte d'amitié que Dieu ait fait, c'est celui de se donner à la croix sous la forme de Jésus-Christ. C'est le plus grand acte d'amitié. Jésus a dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas non plus de plus grand acte d'amitié. Aujourd'hui, je veux faire une suite à ce message. Alors, ça sera un peu plus court que la semaine dernière. Je voudrais juste aborder certains derniers points. Alors, j'aimerais qu'on lise dans Proverbes. Avant que tout le monde arrive. Donc, Proverbes chapitre 18. « 17, excusez-moi, donc 17 et verset 17. Donc Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc c'est marqué que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et donc cette relation de proximité. Alors bien sûr, les proverbes nous donnent plusieurs leçons de vie, et les proverbes donnent aussi des leçons de vie sur l'amitié, même entre nous. Il y a l'amitié avec Dieu et l'amitié entre les frères et sœurs en Christ. Mais bien sûr, ce passage peut aussi s'appliquer à Dieu, puisque Jésus, c'est l'ami qui aime en tout temps. Et dans notre malheur, lorsqu'on s'approche de lui, c'est lui qui se montre être un frère pour nous, qui se montre être un ami sur lequel on peut compter. C'est quoi un ami? L'ami, la différence entre les autres formes d'amour, donc j'avais expliqué la semaine dernière que, par exemple, l'amour éros, par exemple, c'est l'amour où vraiment les deux conjoints ils s'adorent mutuellement. Mais l'amour sost, qui est écrit dans le psaume qu'on a vu la semaine dernière, c'est un amour, c'est une amitié qui tient sur un sol commun. Ce n'est pas une amitié superficielle. Ce n'est pas une amitié qui tient sur juste on est potes, on boit un coup ensemble et puis c'est tout. Non, non, c'est vraiment quelque chose de plus puissant que ça, dans le sens où il y a vraiment une base commune et une vision commune. Et c'est aussi quelque chose de plus puissant dans le sens où on se retrouve chez l'autre. Toi aussi, tu as vécu ça. Toi aussi, tu as cette expérience. Toi aussi, t'est arrivé tel malheur. Toi aussi, t'est arrivé tel truc. C'est vraiment le genre d'amitié où, lorsque vous êtes avec cette personne, vous vous retrouvez en terrain connu.
Vous avez l'impression que cette personne, vous l'avez connue pour toujours, alors que pourtant, peut-être que votre amitié, elle a commencé récemment. Alors, l'ami qui aime en tout temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ami qui est constant. La constance, c'est être disponible, et même encore plus. Alors, on veut que Dieu soit notre ami, n'est-ce pas? On veut que Dieu soit celui qui écoute nos prières. Et oui, Dieu nous écoute, mais est-ce que nous l'écoutons? Nous voulons que Dieu soit disponible pour nous. Mais est-ce que nous sommes disponibles pour lui? C'est ça le truc. Quand vous regardez l'exemple du prophète Jonas, ce qui est fou, c'est que Dieu l'a appelé donc à aller prêcher, mais lui, il s'en va ailleurs. Lui, il est intéressé par autre chose. Plutôt que d'aller prêcher à Ninive pour que les gens se repentent, lui, il veut aller à Tarsis pour faire du commerce. Enfin, c'est pas marqué explicitement faire du commerce, mais Tarsis, c'était la ville du commerce à l'époque. C'était vraiment une ville où les gens, ils faisaient leur business et tout. Donc certainement qu'il veut aller chercher les opportunités là-bas et tout. Et Dieu, il s'approche de lui. C'est ça qui est beau, c'est que Dieu lui-même l'appelle. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans les églises aujourd'hui qui se demandent « Mais comment distinguer l'appel de Dieu pour ma vie ?» Mais où se trouve l'appel de Dieu pour ma vie? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui posent ce genre de questions. J'en suis persuadé. Mais Dieu va vers un gars qui pourrait dire « Mais moi, j'ai rien demandé, moi !» Et Dieu, il fait cet honneur d'aller vers cet homme pour lui demander d'aller justement à Tarsis. Vous pourrez lire Jonas chez vous parce que bon, c'est 4 chapitres, on ne va pas lire les 4 chapitres aujourd'hui, ce n'est pas le sujet principal, mais lisez chez vous et vous verrez, c'est une histoire qui est assez édifiante, un peu comique quand même quelque part, un peu tragique-comique. Et donc Dieu qui fait l'honneur à un être humain d'aller vers lui pour l'appeler, et quelqu'un lui dit non, laisse-moi tranquille. C'est fou, n'est-ce pas? Je veux dire, à une époque, l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, il avait l'habitude de certains soirs, je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas si c'était régulièrement ou si c'était occasionnel, mais il avait à plusieurs occasions le geste d'aller visiter un Américain lambda. Et genre, la Maison-Blanche appelait un citoyen américain lambda et disait « Bonjour, pour le prochain programme du président Jimmy Carter, eh bien, le président va venir de votre maison. » Alors, c'est quand même fou d'avoir le président du pays qui vient vous visiter dans votre maison quand même. Alors j'imagine que les gens qui l'ont accueilli, ils ont dû dire « Oh là là, il y a le président qui vient ce soir ou demain soir, il faut vite qu'on prépare la maison, il faut bien tout laver, il faut qu'on prépare quelque chose. » Et pour un président humain, je suis sûr que nous tous, nous ferions des efforts de paraître un minimum clean. Alors combien plus pour le Seigneur? Combien plus pour le Seigneur devrait se montrer disponible? Le problème, c'est que souvent on blâme Dieu de ne pas être disponible pour nous, mais nous-mêmes on n'est pas assez disponible pour lui. Et alors, donc l'ami qui aime en tout temps. Donc ça, c'est un vrai ami. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs formes d'amitié. Il y a vraiment des fausses amitiés quelque part. Mais il y a une vraie amitié qui est proche, celui d'aimer en tout temps. Beaucoup de gens sont amis avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de vous. Ou peut-être que certains gens vont se montrer amis avec vous parce que, à travers vous, ils vont aussi avoir peut-être un autre réseau de potes ou de gens qui vont leur amener quelque chose. Un jour, C.S. Lewis, qui était chrétien, il a dit que l'amitié, mais voilà, la vraie amitié, c'est le seul de nos amours qui n'est pas là pour, comment dire, bon, je vais l'exprimer autrement. Il a dit plusieurs choses, mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'il a dit que la vraie amitié, c'est la relation la moins commerciale qu'on puisse avoir. Même en couple, et je ne dis pas qu'un couple doit pas s'aimer inconditionnellement, bien sûr, même en couple, il y a quand même un avantage qu'on obtient, il y a forcément un soutien qu'on obtient, mais parfois, quand on se montre ami de l'autre, il y a parfois des désavantages parce qu'on se donne pour l'autre et parfois l'autre, il ne réalise pas toujours qu'on se donne pour lui. Et parfois l'amitié, la vraie amitié, ça nous coûte. Jésus s'est fait ami de ceux qui n'étaient pourtant pas amis envers lui. Lorsqu'il s'est donné à la croix, les gens qui étaient devant lui, ce n'étaient pas ses amis, c'était des gens qui le rejetaient, mais
il a fait ce choix de mourir pour eux pourtant. Donc la vraie amitié, c'est vraiment la moins commerciale de nos relations parce que ça implique que tu vas être dans une relation constante pour l'autre. Tu vas être dans une relation où tu vas être disponible pour l'autre, où tu vas être disponible dans le sens où tu ne seras pas là que pour t'amuser avec l'autre, mais que même quand l'autre il sera au fond du trou, que l'autre je sais pas, il sera à la rue ou qu'il sera dans une situation genre, je sais pas, il a fait joujou avec la drogue ou autre, eh bien tu vas te montrer son ami. Et on cherche à ce que les autres soient nos amis, mais est-ce que nous, on est un ami aussi? Se montrer ami envers les autres, mais c'est un vrai sacrifice. C'est vraiment dire non à soi-même, c'est vraiment porter sa croix. C'est vraiment porter une croix parce que tu vas faire passer l'intérêt de l'autre avant le tien. Et l'amitié, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu vas toujours sourire. Alors oui, bien sûr que l'amitié au départ, il y a un seul commun. Bien sûr, c'est important pour que l'amitié reste, il faut qu'il y ait un seul commun. Mais malgré ce seul commun, tout ne sera pas rose. Mais il faut au moins qu'il y ait ce seul commun pour faire tenir la relation à longue distance. Comme un couple, de toute façon, un couple, il faut qu'il y ait ce socle commun de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tempête, mais il faut au moins qu'il y ait ce socle commun. Donc l'amitié, si tu veux que Dieu soit ton ami, il va aussi falloir que tu apprennes à aimer comme lui. Parce que Dieu t'a aimé pour ce que tu es, et non pour ce que tu as à faire, non pour ce qu'il attend qu'il fasse de toi. Et de même, est-ce que tu aimes Dieu parce que tu veux qu'il fasse quelque chose, ou alors est-ce que tu aimes Dieu pour ce qu'il est, vraiment? Peut-être qu'au début de notre foi, quand notre foi n'est pas encore mûre, on s'attend à ce que Dieu fasse des choses. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour des choses qu'on veut de Dieu. Bien sûr qu'on peut prier. Mais il y a un moment, il va falloir apprendre le niveau au-dessus, le niveau de la vraie amitié. Où Dieu, qui est ton ami, puisque c'est ton ami, eh bien, tu vas l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. La semaine dernière, j'avais dit que la vraie amitié, c'est avoir l'ami comme une fin en soi et non comme un moyen. Être ami parce que toi et moi, on a des choses communes, mais bien plus que cela, en plus des choses communes, je veux qu'on reste amis, non pas à cause de ce que je peux obtenir de toi, mais parce que tu es mon ami tout simplement. Parce que tu as cette valeur, et tout comme Jésus nous regarde avec cette énorme valeur, nous devons regarder l'autre avec valeur. Et le Seigneur, nous devons le regarder avec la même valeur que lui nous a donnée, mais bien plus. Le Seigneur qui a été à la croix, imagine cet acte. Le Seigneur a été à la croix, il s'est sacrifié pour toi, il te pardonne tes péchés, il te reprend à chaque fois, il te relève à chaque fois, il te guide alors même que tu ne le sais pas, même quand tu ne le sais pas, Dieu te guide. Combien est-ce un ami fidèle? Quelle fidélité il montre? Est-ce qu'on montre la même fidélité? Si on s'examine clairement, on pourrait dire que non. Parce que on regarde souvent Dieu comme je dis une lampe magique et on regarde de manière très distante. On le regarde comme juste quelqu'un qui doit nous donner les choses et on regarde la prière justement comme quelque chose pour obtenir des choses. Mais ça veut dire qu'on doit changer notre point de vue sur la prière. Oui, dans la prière, on demande des choses à Dieu, mais ce n'est pas la première chose. Lorsque Jésus a enseigné le Notre Père, ce n'est pas la première chose qu'il a enseigné. Il n'a pas enseigné de nous notre pain quotidien tout de suite. Il l'a enseigné, mais il ne l'a pas enseigné en premier. Il a d'abord montré cette adoration envers Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc il a montré cet esprit d'adoration avant le fait de demander. Bien sûr qu'il faut demander, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui veut pourvoir nos besoins. Il le veut. Et lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, et quand tu sens que tu l'as pas encore, quand tu sens que Dieu ne te donne pas encore, c'est pas forcément que Dieu ne veut pas te le donner. Mais c'est peut-être aussi parce que Dieu, il veut que tu apprennes quelque chose. Il veut pendant ce temps que tu apprennes à l'aimer pour ce qu'il est. Le Seigneur est disponible pour toi, mais toi, est-ce que tu es disponible pour lui? Si tu veux rentrer aussi dans le service de Dieu, tu vas devoir te montrer disponible pour lui. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah oui, moi je veux rentrer dans le service de Dieu. Oui, Seigneur, je suis disponible. » Mais est-ce que tu seras disponible même quand toi, tu ne veux pas être disponible? Je veux dire, si tu as un ami, si c'est vraiment ton meilleur ami et que tu es prêt à l'aider en toutes circonstances, dans ce cas-là, tu seras disponible même quand toi, tu ne le veux pas. Même dans une situation où ça ne te conforte pas. Tu veux te reposer, le soir, tu rentres chez toi après le boulot ou après la fac. Et ton ami qui t'appelle en urgence et tu es fatigué, mais c'est vraiment la galère pour lui. Alors, quand tu l'aimes vraiment, tu vas l'aider.
Et lorsque le Seigneur t'appelle de manière inattendue, alors qu'au milieu c'est vraiment la galère, est-ce que tu seras disponible pour lui? Est-ce que tu seras disponible au moment où, selon ton agenda personnel, tu serais le moins disponible pour lui? Ça me rappelle, enfin je ne vais pas le raconter une 15e fois, mais c'est lorsque j'ai dû aller à Montréal pour quelque chose de l'église, euh, j'étais dans une situation où je ne me sentais pas bien du tout, et sans le sou en plus, mais je sentais que Dieu voulait que j'y aille. Alors j'ai obéi et Dieu a pourvu. Mais c'était une situation où les circonstances extérieures faisaient que rien ne semblait ne semblait être favorable pour que j'y aille. Mais parce que Dieu voulait que j'y aille, alors j'y suis allé. Et Dieu a pourvu sur le chemin. Donc, ça me rappelle aussi l'histoire d'un pasteur que j'ai connu. Il avait dit qu'une fois à une réunion, Dieu lui avait dit d'assurer une réunion parce que le pasteur, il n'était pas là à cause, je ne sais plus quelle histoire, et lui, il a dû assurer le remplacement en tant que pasteur stagiaire. Et ce jour-là, il était malade comme un chien. Il était vraiment dans un état où il était fiévreux, il avait le nez qui coulait, c'était horrible, il se sentait fatigué, et en plus son auditoire était réduit à ce moment-là, donc il se demandait certainement, mais pourquoi est-ce que je suis là, quoi. Mais il l'a fait parce que Dieu a fait appel à lui, parce qu'il y avait besoin de lui. Et Dieu, pour aller dans une relation plus profonde avec toi, eh bien, il va donner des moments où il va éprouver ta disponibilité. Il va utiliser des moments pour justement forger ton caractère d'ami, pour montrer la vraie amitié. On chante des chansons qui disent « Je t'aime Seigneur », mais lorsque le Seigneur va t'appeler dans une situation qui t'inconforte, est-ce que tu vas lui dire « Oui, je suis disponible » ou non? Parce que c'est vraiment dans ce moment-là que la vraie foi elle va être révélée. C'est dans ces moments-là que tu vas savoir ce que c'est que de porter la croix. On dit tous, Seigneur, je veux porter la croix. Mais justement, les moments où il faut porter la croix, là où il faut vraiment renoncer à soi-même, c'est les moments où on a le moins envie de le faire, justement. Alors, crois-moi, ce genre de moment va arriver. Mais lorsque ce moment arrivera, où tu es contrarié, eh bien, je te souhaite de surmonter cet esprit de contrariété pour pouvoir obéir au Seigneur. Et à ce moment-là, tu entreras dans une relation plus profonde avec lui. Et justement, quand je parle de disponibilité, donc je parle des situations où Dieu va t'appeler, mais il y a aussi une situation qui est beaucoup plus simple, et bien c'est notre vie quotidienne, c'est dans la prière. Est-ce qu'on prie assez? Est-ce qu'on prie juste quelques instants? Est-ce qu'on développe une vie de prière? C'est important de prier vraiment de manière à développer sa relation avec Dieu. Donc j'avais dit la semaine dernière, pour récapituler le processus de connaître Dieu de manière régulière, ben c'est déjà d'écouter sa parole, déjà pour commencer, et ensuite de lui répondre en priant. Et petit à petit, Dieu va te révéler des choses dans ton cœur. Et alors, au fur et à mesure que tu prieras, que tu étudieras la parole, Dieu va se révéler à toi. Mais il faut que tu fasses un temps disponible pour faire ces choses basiques, qui est la parole et la prière. Il faut que tu fasses ce temps de disponibilité. Et ce temps de disponibilité et de constance. Parce qu'il y a des gens, oui, qui sont disponibles, mais quand ça les arrange, ou quand ils sont libres. Mais le vrai ami, il est constant. C'est-à-dire que quand bien même il y a une situation qui ne va pas avec l'autre, eh bien, il va se montrer ami quand même. Donc Dieu t'a aimé de manière inconditionnelle. Je veux dire, Jésus qui s'est donné pour nous, ce n'était pas à son avantage, n'est-ce pas? Est-ce que c'était à son avantage? Non, ce n'était pas à son avantage. C'était pour notre avantage à nous. Donc est-ce que tu es prêt à sacrifier ton avantage pour celui de Dieu et celui des autres? C'est dur, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que tu dois davantage méditer sur l'amour de Christ. Médite davantage sur cet amour sacrificiel qui t'a aimé de manière inconditionnelle. Médite davantage cet amour qui s'est donné pour toi alors qu'il n'avait rien à en tirer. Parce que qu'est-ce que Dieu a à en tirer de nous? Honnêtement, Dieu peut faire tout seul, mais parce qu'il nous aime, il nous a pris. Et la seule raison pour qu'il nous a pris, c'est l'amour. Alors je nous souhaite de développer ce même genre d'amour, que nous puissions commencer à changer notre point de vue sur notre relation avec Dieu, avec les autres. Ensuite, pour prendre l'exemple d'un homme qui était ami avec Dieu, la semaine dernière je vais parler de Moïse. Aujourd'hui je vais parler d'Abraham. J'aimerais qu'on lise un passage dans Genèse, chapitre 18. Genèse 18, versets 17 et 18.
Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Donc Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et bien sûr, c'est une question rhétorique. La réponse, c'est non. Non, je ne vais pas les cacher. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est une personne qui s'est montrée disponible pour Dieu. On voit que Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Abraham a répondu oui. Lorsque Dieu s'est présenté sous la forme de trois messagers, Abraham, il s'est montré disponible pour faire un repas pour eux, pour les accommoder. Alors que pourtant, dans le contexte, déjà Abraham, il avait près de 100 ans. Et en plus, il faisait chaud dans cette région. Imaginez un vieillard de 100 ans qui, dans la région, se met à préparer quelque chose, à mettre à disposition pour 3 personnes, quand même. Dieu, en voyant la disponibilité d'Abraham, et aussi avec la relation qu'il avait avec lui, puisque Abraham et Dieu se parlaient, et ils se parlaient l'un à l'autre, eh bien, Dieu, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Certainement pas. Certainement pas. Donc, juste après, Dieu parle à Abraham de ce qu'il compte faire à Sodome et Gomorrhe. Donc, dans le contexte, Dieu est sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur grand péché, à cause de leur non-repentir, parce que c'était vraiment des villes horribles, des villes remplies de méchanceté, de toutes sortes de choses. Alors, Dieu s'apprête à les détruire. Et juste après que Dieu lui ait parlé, on connaît ce passage où Abraham, il demande à Dieu, « Ah, mais ça se trouve, il n'y aura que 10 justes dans cette ville. » Enfin, ça se trouve, il n'y aura que 50 justes, peut-être 40, peut-être 30, peut-être 20, peut-être juste 10 justes. Donc on voit qu'Abraham, il a intercédé auprès de Dieu, et c'était possible parce que Dieu a révélé à Abraham son plan. Alors malheureusement, on connaît l'histoire, la ville, elle a dû être détruite parce qu'il y avait juste un juste et sa famille, c'est tout. Et donc le juste, il a dû partir, c'était Lot, mais ça c'est le sujet d'une autre histoire, qu'on verra une autre fois. Mais donc, puisque Abraham avait cette relation avec Dieu, et ben Dieu lui a parlé de son plan, il ne lui a pas caché, et ensuite Abraham a intercédé en faveur de cette ville. Même si on connaît le résultat, néanmoins, ça montre une chose, ça montre que lorsqu'on est proche de Dieu, eh bien Dieu nous révèle des secrets. Et lorsque Dieu nous révèle des secrets, eh bien on peut prier par rapport à ces choses. Parce que chose mystérieuse, Dieu fonctionne à travers nos prières. Alors bien sûr, Dieu il fait aussi des choses en dehors de nos prières. Heureusement, sinon, si Dieu ne dépendait que de nous, on serait bien mal. Mais il y a certaines choses qui se font que par la prière. C'est un mystère. Et c'est aussi une preuve de l'amitié de Dieu, parce que ça montre que Dieu veut faire les choses avec nous. Donc, lorsqu'on voit Abraham, puisqu'il était disponible pour Dieu, eh ben Dieu lui a confié ses secrets. Donc si tu veux que Dieu te confie ses secrets, si tu veux que ta vie spirituelle soit plus abondante, que ta vie spirituelle décolle, alors sois plus proche de Dieu. Sois plus proche de Dieu, sacrifie davantage de temps pour Dieu. Lis plus la parole, prie plus, médite davantage. En fonction de ce que tu vois dans la parole, donc tu réponds à Dieu par la prière et par l'obéissance à sa parole. Car bien sûr, comme j'avais dit la semaine dernière, l'amitié avec Dieu ne peut pas se faire sans son obéissance. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle un point essentiel que j'avais dit la semaine dernière. L'amitié va forcément produire l'obéissance parce que 2 amis qui sont vraiment proches, qui se voient tous les jours, qui parlent sans arrêt au téléphone ou lorsqu'ils sont loin et qui se voient lorsqu'ils ont l'opportunité de se voir, ils déteignent l'un sur l'autre. Et bien sûr, on ne peut pas déteindre sur Dieu puisque Dieu, il est immuable, il est constant, il n'est pas celui qui peut être changé. Donc forcément que lui, si on se rapproche de lui, il va déteindre sur nous. Donc rapprochons-nous davantage de Dieu et ainsi nous pourrons hériter davantage de son caractère. Donc lorsque nous lui obéissons, lorsque nous laissons plus de place pour qu'il vienne dans notre vie, notre caractère est façonné à son image. Et alors, parfois, ça va être dur de lui obéir parce que Dieu va mettre le doigt sur certains points de nos vies qu'on n'a pas forcément envie de changer à certains moments. Et à ces moments-là, ça ne nous plaira pas. Mais parce que Dieu est un vrai ami, il nous montre la voie à suivre. Il nous montre ce qui est le mieux pour nous. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc forcément, si c'est un vrai ami, alors on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance parce que je pense qu'il vous a déjà prouvé, pour ceux qui sont déjà chrétiens ici, sa bienveillance. Et même avant cela, il a montré sa bienveillance à la croix. Il a montré sa bienveillance en sacrifiant pour vous.
Bref, il vous a montré qu'il vous aimait, il vous a déjà montré. Donc, si c'est sacrifié pour vous, vous pouvez lui faire confiance. Donc, s'il vous montre ce qu'il faut faire, même si ça paraît dur, eh ben, faites-le parce que c'est la voie à suivre. Et si vous le faites, eh ben, ensuite, il vous ouvrira les yeux et il vous fera connaître des secrets que vous ne connaissiez pas auparavant. Il vous fera connaître des choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Il va ouvrir vos yeux de manière à ce que c'est vraiment quelque chose que vous devez expérimenter. Je ne peux pas l'exprimer avec des mots. Mais quand vous l'aurez expérimenté, ça va être comme vous sentirez déjà plus de paix avec Dieu. Vous sentirez déjà une plus grande paix dans votre cœur, une plus grande assurance. Et ça veut dire que Dieu, il a maintenant plus de place pour s'installer dans vos vies. Parce que si vous ne lui faites pas la place, justement, il ne va pas pouvoir s'installer. Et donc le Seigneur, il cherche des gens qui vont servir. Mais pour le servir, comment faire? C'est beaucoup de personnes qui disent servir Dieu, qui disent je veux servir Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils évangélisent, ils vont à gauche à droite, ils prêchent, et c'est bien. Mais le problème, c'est que il y en a parmi eux qui ne développent pas assez de relation avec Dieu. Et c'est triste quand des gens qui disent servir Dieu ne développent pas assez de relation avec Dieu. Il y a des gens, leur ministère est devenu une idole parce qu'ils ne passent plus assez de temps avec Dieu. Donc je nous souhaite de développer notre relation avec Dieu davantage. Je nous souhaite de vraiment méditer sur cela. Vraiment, chez vous, méditer à comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu. Et qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter quelque chose? Est-ce que ça va me coûter un peu plus de mon temps? Et si ça prend plus de mon temps, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je vais devoir couper si cette chose prend trop de mon temps? C'est important de se poser la question, n'est-ce pas? Et aussi, un point que je voudrais mentionner avant de finir. Donc, lorsque vous vous rapprochez de Dieu, vous allez hériter davantage du caractère de Dieu et aussi de sa clairvoyance. Du fait que vous allez pouvoir mieux discerner les choses et vous allez pouvoir aussi mieux connaître sa volonté. Parce que beaucoup de personnes demandent mais c'est quoi la volonté de Dieu? J'aimerais que Dieu me révèle ses secrets. Et justement, si tu veux que Dieu te révèle ses secrets, eh bien, tu n'as pas besoin de chercher 50 prophéties à droite à gauche. Oui, la prophétie peut être utile, oui. Mais lorsque tu cherches constamment Dieu, lorsque tous les jours tu cherches sa face, lorsque tous les jours tu fais ça, eh bien Dieu il se révèle davantage à toi. Il révèle son plan à toi. Il va te donner des convictions. Et alors ces désirs deviendront tes désirs. Ces désirs se porteront en toi. Tu vas pouvoir connaître les désirs de Dieu. Et donc tu n'as plus à t'inquiéter sur « Ah, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu ?» Parce que lorsque des choix te seront offerts, si tu cherches Dieu, si tu as une relation régulière avec Dieu, eh bien Dieu te donnera le discernement pour choisir les bonnes situations. Peut-être que lorsque la situation te présentera, donc tu vas prier, mais tu n'auras peut-être pas besoin de prier pendant des heures et des heures pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Si tu as une relation avec lui qui est déjà proche. Je dis ça parce que lorsque on se pose des questions sur notre vie, sur quel choix je dois faire pour Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie, on se dit « Ah, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Seigneur, je veux faire ta volonté. » Mais il n'y a pas besoin de 30 000 solutions. Prie à Dieu et cherche sa face constamment. Et si jamais tu es tenté de faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, le Saint-Esprit, il va avertir ton cœur. Dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas avoir la paix, parce que Dieu, il va t'avertir. Mais s'il y a quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, eh bien, tu le sentiras. Tu sentiras que dans ta conviction, Dieu t'appelle à faire cela. Donc, je nous souhaite de chercher Dieu comme cela. Lisons dans le psaume chapitre 37. Et j'aimerais qu'on lise au verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
Donc, il dit « Fais de l'Éternel ton délice ». Donc, David dit « Fais de l'Éternel ton délice », ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu doit vraiment être l'objet de tes louanges, l'objet de ton amour. Et lorsque tu aimes Dieu comme ça, eh bien, il te donne ce que ton cœur désire. Mais pourtant, parfois dans nos cœurs, il n'y a pas toujours ce qu'il faut pour Dieu, certains me diront. Mais justement, plus tu t'approches de Dieu, et lorsque tu fais de Dieu ta plus grande joie, eh bien, Dieu il permet d'avoir à ton cœur des désirs saints, des désirs qui sont bons, et non des désirs de péché. Par conséquent, oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Ou peut-être qu'il y a des choses que tu veux qui ne sont pas mauvaises en soi, et peut-être que tu ne les veux pas avec la bonne motivation. Peut-être que quand tu pries avec l'objectif d'obtenir quelque chose de lui. C'est normal de vouloir quelque chose, mais nous devons changer notre manière de prier. Nous devons prier pour demander à Dieu déjà d'être avec lui tout simplement. Et lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous sommes unis à lui par la prière, lorsque notre cœur est uni à lui, eh bien, nous venons à avoir ces désirs dans nos cœurs. Nous venons à avoir ces aspirations dans nos cœurs. Ainsi donc, je nous souhaite développer cette relation avec Dieu, de faire de l'Éternel nos délices, et nous obtiendrons alors ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc, je vais prier. Donc, Éternel Dieu, je te remercie pour ce message. Je te demande, Seigneur, d'aider chaque personne, Seigneur, à te chercher, à vraiment être un ami, Seigneur, comme toi, tu es un ami pour nous. Je prie pour que nous puissions développer cette amitié avec toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu t'es fait notre ami. Je prie, Seigneur Dieu, pour que nous-mêmes, nous puissions être de vrais amis, Seigneur. Parce que tu n'as pas cherché ton intérêt. Seigneur, je prie pour que nous tous, nous puissions arrêter de chercher notre intérêt et de chercher donc ta face, Seigneur, de chercher donc les choses qui te font plaisir. Père, je te rends grâce et je prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.